Commentaire sur 2 Corinthiens, partie 3. Document d'étude numéro F0473. Commentaire sur les chapitres 10 à 13. Introduction. Dans la partie 2, les chapitres 8 à 9 traitaient de la documentation de la collecte, qui a commencé dans l'année de sabbat, la 28e année du premier jubilé, à Corinthe, dans l'année de sabbat, en l'an 56 de notre ère. La séquence de 2 Corinthiens semble avoir été écrite en l'an 57 de notre ère, qui est la 29e année du jubilé, et la première année du 5e cycle de sabbat. La série suivante des chapitres 10 à 13 est considérée comme représentant la lettre écrite par Paul après 1 Corinthiens et qui a causé une profonde détresse. On pense qu'elle a été annexée à cette lettre. Objet des chapitres. Chapitre 10. Paul commence par un appel à la mansuétude et à la bonté de Christ. Paul déclare qu'il est humble quand il est au milieu d'eux, mais audacieux quant à leur égard quand il est absent. Verset 1. Paul supplie que lorsqu'il est présent, il n'aura pas à faire preuve d'audace avec assurance, dont il compte user contre certains qui nous soupçonnent d'agir comme le monde. Voir le verset 2. Ce texte indique que l'Église est toujours divisée par des divisions de factions qui ont été indiquées comme présentes dans 1 Corinthiens. Paul dit que, bien qu'ils vivent dans le monde, ils ne mènent pas une guerre selon la chair, car leurs armes ne sont pas du monde, mais ont le pouvoir divin de détruire les forteresses, voir les versets 3 à 4. Il s'agit en effet d'une menace implicite. Paul dit que nous détruisons les arguments et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenons toute pensée captive pour obéir à Christ, étant prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Voir les versets 5 à 6. Paul les réprimande en les invitant à regarder ce qui est devant vos yeux. Si quelqu'un est convaincu qu'il appartient à Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Car même si je me vante un peu trop de notre autorité que le Seigneur nous a donnée pour vous édifier et non pour vous détruire, je ne saurais en avoir honte. Voir les versets 7 à 8. Paul dit, « Je ne semble pas vous intimider par mes lettres, car ils disent, ces lettres sont sévères et fortes, mais quand il est présent en personne, il est faible et son discours sans intérêt. Que ces gens comprennent que ce que nous disons par lettres étant absents, tels aussi nous le sommes lorsque nous sommes présents. » Voir les versets 9 à 11. Paul est préoccupé ici par le fait que l'humilité et la douceur manifestées par l'Esprit Saint, même en Moïse et en Christ, soient confondues avec de la faiblesse. Paul dit alors, non pas que nous nous aventurions à nous égaler ou à nous comparer à certains de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais quand ils se mesurent les uns par rapport aux autres et se comparent les uns aux autres, ils manquent d'intelligence. Verset 12. C'est dans ces divisions entre factions que l'Esprit Saint est affligé, et que les divisions sont utilisées par Satan pour diviser le corps de Christ. Ces divisions, à Corinthe, ont réduit l'Église dans une grande mesure dans le futur. Ce péché de créer des divisions et des factions a continué jusqu'au XXIe siècle, dans les dernières phases des Églises de Dieu, dans les systèmes de Sardes et de Laodicée. Entre parenthèses, Apocalypse chapitre 3. Le ministère a joué les divisions internes qu'ils ont créées ou a encouragé les uns contre les autres dans l'acception des personnes, voir le document numéro 221, en utilisant la diffamation et la calomnie. Ce faisant, et en utilisant également le faux calendrier Hillel ou aucun calendrier du tout, ils ont détruit leur chance d'entrer à la première résurrection, voir le document numéro 143A, et ont consigné les divisions et leur ministère à la deuxième résurrection, voir le document numéro 143B. Paul termine alors le chapitre 10 à partir du verset 13. « Mais nous ne nous vanterons pas au-delà des limites, mais nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Car nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car nous avons été les premiers à arriver jusqu'à vous avec l'évangile de Christ. Nous ne nous vantons pas au-delà de toute mesure dans les travaux d'autrui. Mais nous espérons qu'à mesure que votre foi augmente, notre champ parmi vous pourra être considérablement élargi, afin que nous puissions prêcher l'Évangile au-delà de chez vous, sans nous vanter du travail déjà accompli dans le domaine d'un autre.
voir les versets 13 à 16. Paul termine en disant que celui qui se vante dans le Seigneur. Car ce n'est pas l'homme qui se recommande lui-même qui est accepté, mais l'homme que le Seigneur recommande. Voir les versets 17 à 18. Chapitre 11. Paul dit ensuite, « Je souhaite que vous supportiez de ma part un peu de folie. Supportez-moi. Je ressens une jalousie divine pour vous, car je vous ai fiancé à Christ, pour vous présenter comme une vierge pure, pour son unique mari. Mais je crains que, comme le serpent a trompé Ève par sa ruse, vos pensées se soient égarées et se soient détournées de la sincère et pure dévotion à Christ. » Voir les versets 1 à 3. Ici, Paul implique essentiellement qu'ils sont induits en erreur, égarés par un faux esprit, ainsi que par de faux enseignants. Paul poursuit à partir du verset 4, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou si vous embrassez un évangile différent de celui que vous avez accepté, vous vous y soumettez assez facilement. » Voir le verset 4. Paul traite ensuite de ces affirmations concernant les apôtres par excellence, avec lesquels il semble être comparé. Je pense que je ne suis pas du tout inférieur à ces apôtres par excellence. Même si je ne suis pas qualifié pour parler, je ne le suis point dans la connaissance. De toutes les manières, nous vous l'avons montré clairement et en toutes choses. Voir les versets 5 à 6. À partir du verset 7, Paul s'interroge sur ce qui les a poussés à le déprécier. Paul dit, « Ai-je commis un péché en m'abaissant pour que vous soyez élevés, parce que je vous ai prêché l'évangile de Dieu gratuitement, sans frais. » Paul dit alors qu'il a dépouillé d'autres églises en acceptant leur soutien, afin de servir Corinthe, voir les versets 7 à 8. Paul écrit alors concernant ses besoins quand il était chez eux, à partir du verset 9. « Et quand j'étais chez vous, et dans le besoin, je n'ai accablé et n'ai été à charge à personne, car mes besoins ont été fournis par les frères qui venaient de Macédoine. Je me suis donc abstenu, et je m'abstiendrai de vous accabler de quelque manière que ce soit. Par la vérité de Christ qui est en moi, ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les régions de l'Achaïe. Et pourquoi? Parce que je ne vous aime pas. Dieu le sait. » Voir les versets 9 à 11. Ces paroles sont des réprimandes répétitives de déloyauté parmi les frères corinthiens qui ont été séduits par de faux apôtres, qui cherchent à saper Paul et son équipe dans l'Évangile. La mauvaise application des enseignements de Paul se poursuit encore jusqu'à ce jour en lui attribuant un antinomisme. Entre parenthèses, comparez le document d'étude Paul, partie 1, Paul et la loi, numéro 271. Paul continue alors au verset 12. « Et ce que je fais, je vais continuer à le faire, pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se déguisant en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car même Satan se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs se déguisent aussi en serviteurs de la justice. Leur fin correspondra à leurs œuvres. » Voir les versets 12 à 15. À partir du verset 16, Paul les avertit à nouveau. « Je le répète que personne ne me pense stupide, mais même si vous le pensez, acceptez-moi comme un imbécile, afin que moi aussi je puisse me vanter un peu. » Paul qualifie ensuite ce texte au verset 17. Entre parenthèses, ce que je dis, je le dis non avec l'autorité du Seigneur, mais comme un insensé, dans cette confiance vantardise. Puisque beaucoup se vantent de choses du monde, moi aussi je vais me vanter. Voir les versets 17 à 18. Car vous supportez volontiers les imbéciles, étant sages vous-même. Voir le verset 19. Paul continue, voir les versets 20 à 21. Car vous le supportez si un homme fait de vous esclave, ou s'attaque à vous, ou s'empare de vous, ou vous frappe au visage. À ma grande honte, je dois dire que nous étions trop faibles pour cela. Paul procède ensuite à décrire son héritage et ses qualifications à partir des versets 21 partie 2 jusqu'au verset 33 et le chapitre 12 versets 1 à 13. Mais quoi, quelqu'un ose se vanter? Je parle comme un imbécile, moi aussi, je l'ose. Paul procède ensuite à se décrire en tant qu'Hébreu, descendant d'Abraham, serviteur de Christ, avec des œuvres bien plus grandes, beaucoup plus d'emprisonnement, d'innombrables coups, souvent près de la mort. 5 fois, Paul reçoit 40 coups de fouet moins 1, 3 fois battu avec des verges, 1 fois, Paul a été lapidé, 3 fois il a fait naufrage avec une nuit et un jour à la dérive en mer.
Il était en danger contre les fleuves, les brigands, les juifs, les gentils, dans la ville et dans le désert, en mer, contre de faux frères. Il était dans le labeur et les difficultés, avec de nombreuses nuits sans sommeil, dans la faim et la soif, souvent sans nourriture, dans le froid et l'exposition. Paul dit alors, verset 28, « Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par l'anxiété que me donnent toutes les églises. » Au verset 29, Paul demande, « Qui est faible, et moi non faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle ?» À partir du verset 30 à 33, Paul écrit des choses dont il pourrait se vanter, et qui montrent en fait sa faiblesse. Paul déclare que Dieu et Christ savent qu'il ne ment pas. À Damas, le roi Arétas faisait garder Damas pour le saisir, mais on le fit descendre dans un panier par une fenêtre, le long du mur, et il lui a échappé. Chapitre 12. Paul continue d'énumérer ses réalisations dans les visions et les révélations du Seigneur, voir le verset 1. À partir du verset 2, il énumère un homme qui, 14 ans auparavant, probablement en l'an 41 de notre ère, la 14e année de sabbat, a été pris au 3e ciel et aurait entendu des choses qui ne pouvaient pas être racontées. Il devait se vanter de cet homme, mais pas de ses propres faiblesses. Il a reçu une épine sur son côté pour l'empêcher d'être trop exalté, voir le verset 7. 3 fois il a demandé au Seigneur qu'elle le quitte, mais le Seigneur ne l'a pas fait. On lui a dit par l'Esprit que la grâce de Dieu lui est rendue suffisante, car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse, voir le verset 9. De cette façon, pour l'amour de Christ, Paul se contente de faiblesses, de difficultés, de persécutions et de calamités, car quand il est faible, c'est alors qu'il est fort, entre parenthèses par sa confiance en la puissance et la grâce de Dieu. À partir des versets 11 à 13, Paul déclare qu'il a été un insensé. Les Corinthiens l'y ont contraint parce que c'est par eux qu'il devait être recommandé. Car il n'était en rien inférieur à ces faux apôtres, même s'il prétend qu'il n'était rien. Il dit que les signes d'un véritable apôtre ont été exécutés parmi eux en toute patience, avec des signes et des merveilles et des œuvres puissantes. Paul demande alors, « Car en quoi avez-vous été moins favorisés que les autres églises, sinon en ce que je ne vous ai point été à charge? Pardonnez-moi ce tort. » Cela leur a été dit sarcastiquement, comme une réprimande. Entre parenthèses, voir ci-après dans ce document. À partir du verset 14, Paul dit que pour la 3e fois, il est prêt à venir vers eux, mais il ne veut pas être un fardeau. Il ne cherche pas ce qui leur appartient, mais eux. Il dit alors que ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Paul dit qu'il dépensera très volontiers, et se dépensera lui-même pour leurs âmes, dût-il en les aimant davantage et être moins aimé par eux. Au verset 16 à 18, Paul ajoute alors une autre réprimande à leur égard, en disant « Mais étant donné que je ne vous ai point été à charge, j'ai été rusé, dites-vous, et ai tiré profit de vous par ruse. » Il demande alors « Ai-je profité de vous par l'intermédiaire de l'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai exhorté Titus à aller chez vous, et j'ai envoyé le frère avec lui. Titus, entre parenthèses Tite, a-t-il profité de vous? N'avons-nous pas agi dans le même esprit? N'avons-nous pas pris les mêmes démarches? » À partir des versets 19 et suivants, Paul demande « Avez-vous pensé depuis le début que nous nous défendons auprès de vous? C'est aux yeux de Dieu que nous avons parlé en Christ, et tout cela pour votre édification, bien-aimés. » Paul exprime alors la préoccupation qu'il craint qu'il puisse venir et de ne pas trouver à son arrivée ce qu'il souhaite, et qu'il ne le trouve tel qu'il le souhaite, et craint peut-être de trouver des querelles, de la jalousie, la colère, l'égoïsme, la calomnie, des commérages, la vanité et du désordre, voir le verset 20. Tous ces péchés sont causés par les factions d'une Église non dirigée par l'Esprit Saint, et il semble que ceci soit devenu évident d'après les rapports donnés à Paul. Paul le confirme dans le commentaire suivant, voir le verset 21, où il dit « Je crains que quand je reviendrai, mon Dieu ne m'humilie devant vous, et que je n'ai à pleurer sur beaucoup de ceux qui ont péché précédemment, et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'immoralité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. » Chapitre 13. Paul conclut alors cette lettre par le résumé du chapitre 13. Il dit encore une fois de plus que c'est la 3e fois qu'il vient vers eux. Une action disciplinaire est envisagée, car il dit que toute accusation doit être soutenue par le témoignage ou déposition de 2 ou de 3 témoins. Il dit qu'il a averti ceux qui ont péché avant, ainsi que tous les autres. Il les a avertis ici, bien qu'étant absents,
comme il l'a fait lors de sa deuxième visite, que s'il revient, il ne les épargnera pas, car ils veulent voir la preuve que Christ parle en Paul. Christ n'est pas faible pour les traiter, mais il est puissant en eux. Voir les versets 1 et 3. Paul dit, « Car Christ a été crucifié dans la faiblesse, mais vit par la puissance de Dieu. Car nous sommes faibles en lui, mais en traitant avec eux, entre parenthèses à Corinthe, ils vivront avec Christ par la puissance de Dieu. » Voir le verset 4. À partir du verset 5, Paul les exhorte alors à s'examiner eux-mêmes pour savoir s'ils sont dans la foi et s'accrochent à la foi. De s'éprouver eux-mêmes, ne réalisent-ils pas que Christ est en eux, à moins qu'ils ne réussissent pas à passer le test? Paul dit qu'il espère qu'ils découvriront que tous, y compris Paul, n'ont pas échoué. Il dit qu'ils prient Dieu pour qu'ils ne fassent pas de mal, non pour paraître eux-mêmes approuvés, mais afin qu'ils puissent pratiquer ce qui est juste, même si nous semblons avoir échoué. Voir le verset 7. Paul dit, ils ne peuvent rien faire contre la vérité, mais seulement pour la vérité. Il dit alors, car nous sommes heureux quand nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Ce pourquoi Paul dit qu'il prie, c'est l'amélioration de Corinthe. Voir les versets 8 à 9. À partir du verset 10, Paul dit qu'il écrit cela pendant qu'il est loin d'eux, de sorte que quand il vient à eux, il n'a pas à être aussi sévère dans l'utilisation de son autorité que le Seigneur lui a donnée pour l'édification et non pour la démolition. Il dit au verset 11, « Au reste, frères, adieu, réparez vos voies, écoutez mon appel, soyez d'accord les uns avec les autres, vivez en paix, et que le Dieu d'amour et de paix soit avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, tous les saints vous saluent. » Le verset 14 se termine par « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. » Ceci termine la lettre des chapitres 10 à 13. Si ce n'était pas la lettre sévère à laquelle Paul se réfère, alors on aurait détesté en être le destinataire. Cette lettre est à part entière et semble être sans aucun doute la lettre à laquelle Paul se réfère, qui, pour une raison quelconque, a été placée à la fin de 2 Corinthiens. C'était une grave réprimande à l'Église corinthienne et une accusation directe contre la conduite et les attitudes des frères. Rien de ce qui a été écrit dans l'Esprit Saint à l'intention de l'Église n'a été perdu. Nous allons lire maintenant 2 Corinthiens, les chapitres 10, 11, 12 et 13 dans la version de Louis II. Chapitre 10. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification, et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible, et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tels nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tels aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer
l'Évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Chapitre 11. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien, ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge, et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus, et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi, mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille, et j'échappai de leurs mains. Chapitre 12. Il faut se glorifier? Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme,
mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traités moins favorablement que les autres églises? Sinon, en ce que je ne vous ai point été à charge. Pardonnez-moi ce tort. Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous? Soit, je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Chapitre 13. Je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la 2e fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance, à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que, si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement, puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés? Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien, et que nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses, étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication de l'Esprit Saint soient avec vous tous.
Ci-après dans ce document, les notes de Bullinger sur 2 Corinthiens, les chapitres 10 à 13 pour la version King James. Ces notes sont disponibles en anglais uniquement. Fin de la lecture du document d'étude commentaire sur 2 Corinthiens, partie 3, F047.3.